c'est Naomi Vetide. La Daïchi de Go, quel un peu de Simon Gbagbo, Forotomougou de Draman Ouattara, suppositoire de Draman Ouattara. Quand il entend son nom, hey, il dit Fandagbe, la Dangoro est dehors, Yoroma Yambanya Doni Tchekatara. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, beaucoup disent en ce moment, beaucoup disent, ceux qui ne cherchent pas à comprendre, disent oui, nous on a aimé Gbagbo Laurent pour son idéologie, on ne l'a pas aimé pour son épouse. Vous savez, ce combat-là, il y a longtemps l'Occident a mis. Quand l'Occident connaît tes failles, ils savent que notre papa là, c'est un, comment on appelle ça? Sugar daddy. C'est quelqu'un qui aime les belles femmes, qui aime les femmes. Donc, depuis l'Occident, comme lui-même, il a dit déjà à l'Occident, moi là, si vous dites j'ai volé, j'ai menti, et vous mentez. Mais si il nous a dit à nous, si on dit Gbagbo Laurent a volé, battez-vous jusqu'à ce qu'il y ait Djali d'homme. Mais si on dit, il a femme, en tout cas, quitté dans mon affaire. Donc, nous, on était prévenus. Donc, l'Occident a attendu ça, ils ont dit quoi? On va prendre une petite fraîche, on va mettre dans ses pattes et puis il sera bloqué. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une qui traînait là, qui fumait du shit et tout. Il m'a dit bamba, ils l'ont trouvé, ils l'ont mis dans ses pattes et aujourd'hui on est dedans. Elle a cassé la résistance. Vous vous en rendez compte? Quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, ceux qui ont commencé dès le début, il y avait Joe Mamadou, son neveu, qui était mon grand-do, c'est-à-dire, il a mis sa vie entre parenthèses. Il a tout. Ce que vous voyez aujourd'hui grappiller, qui gravitent autour du président Laurent Gbagbo, là, qui sont là aujourd'hui, là, on ne les connaissait pas. Hein. Joe Mamadou, là, moi je sais de quoi je parle. Que ça soit Genève, conférence, que ça soit partout, je dis, c'était l'homme de main de Gbagbo Laurent. Quand je dis l'homme de main, n'allez pas chercher parce que quand on dit l'homme de main, des fois, vous pouvez penser aux gens, le monsieur qui fait le sale boulot. Non, non, non. Mais celui, quand Gbagbo Laurent, il est malade, lui, Joe est malade. S'il y a un truc du président Laurent Gbagbo qu'il faut aller chercher, c'est Joe qui s'en va. Si c'est un courrier important qu'il veut envoyer à son ami, c'est Joe qui partait. Il y a des fois même, il est réveillé la nuit. Et puis il part à la CPI parce que Gbagbo Laurent l'a appelé pour dire que le moral n'est... Quand il sent dans la voix seulement du président Laurent Gbagbo, il s'en va à la CPI. Julien Zézé soit salué. Soyez tous salués. Monique Boignon. Monique Boignon. Je salue tout le monde. Hein. Prospérité. Soyez tous salués. Donc lui là, son téléphone était ouvert. Sa femme faisait 2 ou 3 boulots. Parce que je ne travaillais plus. Il avait tout arrêté. Moi-même là, ses frères, ses proches, ses parents même. Un jour, j'ai croisé d'autres dans une agence. Ils ne savaient pas que je connaissais. Je dis, les gens parlaient. Je dis, lui là, il ne fout rien. Il est là. Il suit Gbagbo Laurent. Il a arrêté sa vie. Pour Gbagbo Laurent, il n'a rien compris. Et je leur ai dit, mais si vous tous là, vous travaillez là, Gbagbo il va mourir à la CPI, on va l'oublier. Heureusement que Joe est là, ils ont eu honte même. Et il y a un qui a dit, tu vois, celle-là, c'est la petite soeur des Joe. Hein. Tu n'as pas... Si je l'avais vu de loin, j'allais te dire. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a tout mis entre parenthèses. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est l'être au monde. Hein? Quelqu'un qui a mis 10 années de sa vie entre parenthèses pour suivre son oncle. Il était là matin, midi, soir. Ils sont deux comme ça, il y a un qui est à Bruxelles. Lui-même, là, quand Nadi est arrivé là, c'est lui qui a pris Nadi, c'est-à-dire tout ce qui est démarche administrative. Aujourd'hui, elle parle. Elle a fait même le monsieur parle pas avec Gbagbo Laurent. Elle les a coupés. Une femme qui arrive dans un foyer, qui casse tout. Mais elle avait un projet. C'est la résistance. Parce que si elle savait que celui qui est à Bruxelles, il était là, que Joe Mamadou était là, 17 juin, que vous voyez là, ça n'allait pas se faire. Du 16 juin 2021 là, à Tinteke. Parce que Joe tel que je le connais, peut-être que l'avion là allait passer sur son corps. Et puis lui et l'autre frère qui s'est occupé de Nadi là. Et puis, mais elle a tout fait. Comme elle a fait pour salir le ministre, Joe Mamadou. Elle, tous les jours, il faut qu'elle donne un truc au président Laurent Gbagbo. Il faut dire ça.
dit à tel dehors, il va insulter les gens qui n'ont rien fait. Hein. Elle a inventé même en disant qu'ils n'ont qu'à dire que Joe a volé l'argent. Mais pour ne pas qu'il sombre, le président sombre, comme il vient avec toujours un post-it rédigé par Nadi. Tiens, Blé, il faut dire ça. Lui, il ne veut pas voir son père sombrer. Il est obligé d'accepter, de faire pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Parce qu'à l'époque, là, si le président Laurent Gbagbo avait une crise cardiaque à la CPI des chagrins, là, Goumen, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, Blé fait à manger déjà, regardez. Que Blé est parti à la CPI pour empoisonner Gbagbo. Mais imaginez maintenant qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Blé a dit à Gbagbo Laurent à la CPI. Mais le pauvre, il était pris. Il était dans un dilemme. Où il perd son père, où il fait ce que son père dit pour avoir la paix. Mais quand il a dit stop, comme ça n'arrêtait pas, toujours la post-it, quand elle lui donne et puis il vient avec les noms des gens à insulter, il dit mais non, je ne vais pas continuer à détruire des gens, la vie des gens. Parce qu'après moi, quand je me regarde là, je suis sale. Pourquoi je vais faire ça? Elle dit, ah, donc tu ne veux pas, ah, donc toi-même là, je vais te dire. Et c'est ça dedans on a aujourd'hui. Elle casse la résistance, elle a tout. Vous, la dame là, elle sait très bien que elle-même là, elle a dit à Ouattara de ne pas mettre le nom de Gbagbo Laurent. Nous on sait de quoi on parle. Vous allez voir ce qui va se passer. Le film, elle n'est pas dans le rôle des choses. Elle là, elle fait le lit de Dramane Ouattara. C'est dans son honneur. Elle fait le lit de Dramane Ouattara. C'est dans son honneur. Donc quand nous on parle là, quand nous on se bat et puis on se démarque, et puis on dit on ne rentre pas dans ça là, laissez-nous faire. Le combat là, il est multiforme. Vous comprenez? On dit tout chemin mène à Rome. Bah au bois que vous atteignez Rome là, que nous on est au milieu et puis on atteint Rome, c'est pareil. Mais comme nous on sait que vous là, vous allez dans tout droit dans le mur, nous tous on ne va pas vous suivre. D'autres n'ont qu'à aller comme ça, et puis si Rome là, celui qui ira accueillir la lune, c'est lui qui est bon. Nous on sait que où vous êtes là-bas là, elle n'est pas prête pour vous. Elle n'est pas, elle l'a séparé. Aujourd'hui où je vous parle, docteur Blé, le président Laurent, son médecin là, il ne le voit plus. Dakouri Tablé qu'on a mis en genou, frappé comme un enfant. Il était en slip. L'image, vous avez vu, ça a fait le tour du monde. Il ne voit plus Gbagbo Laurent. Il ne voit plus Gbagbo Laurent. Je peux en citer comme ça. Même les Hubert, les Émile Grierou là, ils sont mis de côté. Hubert Oulaï, tous ceux-là sont jetés. Mais quand Hubert Oulaï, lui, il est né avant la honte. Lui, il préfère faire, lui et Danon Guigé faire la courbette. C'est dans ça on est. C'est de moi, bon, il y a pas. C'est dedans là, vous voulez que nous, on vous accompagne dedans. On ne va pas là-bas. Elle a divisé tout le monde. Une femme normale là, tu ne peux pas. Gbagbo Laurent aujourd'hui là, il ne parle pas à ses jumelles. Pourtant, tout le monde a vu ici l'amour fusionnel qu'ils ont entre ses enfants et lui. Il les voit pas. Moi, mon mari là, il a 2 enfants qu'il a eu avant de me croiser. Mais ces enfants-là, ils appellent. Moi, je lui dis, à chaque fois, je demande si tu as les nouvelles de Gladys. Tu as les nouvelles de temps. J'ai dit, il faut qu'il appelle ses enfants. Ce sont ses enfants. À Noël, là, les enfants viennent ici, on fête ensemble. Ce sont d'une femme normale. Mais toi, tu coupes des gloires, m'ont dit, non. C'est que toi, tu as accouché là. C'est ça seulement. Et puis ça aussi, c'est pas cadeau du ciel. Vous comprenez? Une personne comme ça là, tu sais que les gens sont morts. Et toi, tu collabores avec le colon pour détruire la cause, pour maintenir. Mais la mort ne va pas te louper. La mort ne va pas te louper. Parce que bon pour Abré là, oh Dieu, il est assis dans sa tombe, il est debout. Mangaï, Désiré Tagro, Denyaou, Paul Dokui, Paul Dodo, on va les citer, on n'en finit pas. Babri, le colonel Babri. Tous ceux-là, ils sont morts pour cette cause. Ils sont nombreux. On ne va pas finir. Et toi, tu es dedans. Mais c'est la mort que tu cherches.
Ce que tu cherches là, c'est la mort. Tu ne peux pas faire souffrir des gens. Nous, on a nos amis qui sont des personnes qui ne sont pas des personnes qui ont de la notoriété, mais les Maëlibans, c'est pas des, je veux dire, comme les bons, boabrés, machin, mais il y a des personnes même lambda qui sont mortes dans cette cause-là. Les Maëlibans, elle est connue, mais je veux dire, les, comment on appelle ça? Papa Dadje, non, Niaouré, plein qui sont partis pour cette cause-là. Et toi, tu persistes dedans, Anéedi. Tu persistes, tu continues à faire le lit de Dramane Ouattara. C'est que toi, tu sais là, PPA Digbe qui est là, tu es sûr que ça peut aller quelque part? Ou tu es sûr que ça se prépare à aller quelque part? Nadi Bamba, il faut arrêter. Tu sais, des fois, Dieu là, il demande à des nyangoro comme nous, on n'est rien, mais Dieu te parle. Ça, c'est un avertissement, il te dit. Arrête. Les gens sont morts. Arrête de faire souffrir les Ivoiriens. Arrête. Tu es une mère de famille. Toi, tu peux partir demain. Mais celui que tu laisses là, c'est lui qui va prendre ta merde que tu auras créée sur cette terre. La malédiction que tu auras créée. Oh, mon tu ne peux pas faire ça. Les gens sont morts. Tu vas pas me dire que tu ne sais pas. Toi, Nadi Bamba, tu vas pas me dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas. Toi-même, tu sais ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà là, ils sont beaucoup. Tu sais très bien. Moi, j'ai leur liste. J'ai leur liste. Ce que toi, tu as déjà. Moi, j'ai leur liste. Pourquoi? Pour faire plaisir. Dès petite, déjà, 19 ans ou 20 ans, donc tu étais dans la méchanceté, la sorcellerie. Moi, je ne sais pas quelle éducation tu as reçue. Je ne comprends pas. Quelle éducation vraiment tu as reçue? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Je ne sais pas. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas laisser les Ivoiriens dans... Et tu sais de quoi dans ce que tu es là. Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Mais tu le fais. Et ta maman là, elle t'encourage dedans. Vous avez pris Gbagbo Laurent en otage. Il est votre fonds de commerce à Wapodo. Vous gagnez à manger, vous êtes content. Gbagbo est pris au pied en otage. Vous êtes content. Les Ivoiriens aujourd'hui là, le pays est en train de nous échapper de par votre faute. Tu crois demain là, si le pays là, on libère ça, c'est vous. Nous allons traquer, nous on va vous traquer. Toi, ta maman et tes soeurs et frères, on va vous traquer. On ne va pas vous laisser. Peut-être vous allez faire chirurgie esthétique pour ne pas qu'on vous reconnaisse. Ben c'est main, vous rentrez dans le trou, on attend devant le trou. On attend. Ta soeur qui est à Philadelphie, nous on sait où elle est, qui est aux États-Unis. Tu es très méchante. Tu es très méchante. On peut faire ça? On ne peut pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, la souffrance des Ivoiriens te fout de ça. Tu ne peux pas te foutre de la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Les Ivoiriens souffrent, mais toi, tu ne fais rien avec. Des Noirs, ce qui compte chez toi, ton business. Ta maman et toi, là, vous avez une benne qui est la Côte d'Ivoire, vous allez vous enrichir. Ta maman même aussi, elle est dans la business. Elle est dans le parti politique. C'est votre gombo, crevette, pour des crevettes, vous vendez sur le marché. Et les gens sont dedans. Oh, je suis au PPACI. On a dit, vous-même, vous savez que ça va accoucher d'une souris. Et vous êtes dedans. Vous entraînez les Ivoiriens, vous drainez des Ivoiriens dans le mensonge. Nadi, là, elle sait le deal qu'elle a fait avec Dramane Ouattara. Elle le sait. Mais moi, je demande ici à nos ancêtres, à tous nos morts, si Nadi, là, nous, on sait qu'elle est dans quelque chose. Mais vous, là, dressez-vous devant elle et enlevez-la. Dressez-vous devant elle. Ne vous laissez pas faire. Hantez-la jusqu'au dernier Ivoirien assassiné par Dramane Ouattara. Par la faute de Dramane Ouattara, ceux qui sont morts.
Dressez-vous face à Nadi Bamba. Elle n'a qu'à vous croiser. À Oignon insomnie. Les bombes après désirer ta gros. Donnez-lui insomnie. Tu en as tellement déjà beaucoup. Les généraux Gléi, tout cela, c'est sur ta liste. À mon bagnon dans Zimou. Pourquoi quand quelqu'un se met sur ta route, moi j'ai leur liste. Hein, et c'est ceux qui étaient avec toi là, qui te connaissent bien. Quand quelqu'un est sur ta route, tu vois qu'il est en train de découvrir crise cardiaque avec mon maman. Lui, il va avoir crise cardiaque pour Dja. Quand tu vois que quelqu'un veut crise cardiaque, il dit, pourquoi tu fais ça? Les gens souffrent. Le pays est en train de nous... Même tout cet argent-là que tu amasses là, tu vas faire quoi avec? S'il n'y a pas de pays, d'ailleurs pour... Tu t'en fous. Parce que vous là, vous les Ivoiriens manches longues, comme j'aime vous appeler, les boyrogians là, vous en foutez? Vous allez chercher vos pays d'origine, mais à bord c'est d'ailleurs m'oublier. Nous là, on ne sait pas où aller. On ne cherche même pas pays d'origine. Il n'y en a pas. Donc, la Côte d'Ivoire, là, si elle ne te plaît pas, quitte-la. Laisse. Il ne faut pas faire miroiter des mensonges aux Ivoiriens. Oh, Gbagbo Laurent va être candidat. Gbagbo Laurent en parrainage. Tout ce que tu envoies Gbagbo Laurent dedans, là, toi-même, tu sais qu'il n'y en a pas. Parrainage ou quoi, là. Ce que tu es en train de... C'est farfelu. C'est des choses qui ne tiennent pas la route. Toi-même, tu sais que ça va accoucher d'une souris. Tu as signé déjà le deal avec Dramane Ouattara. Donc, de quoi tu parles? Pourquoi tu envoies les Ivoiriens à l'abattoir? Tu sais très bien. Nous, on sait. C'est pour endormir la foule. Pour endormir les gens. On sait. On sait. Ouattara a dit ici devant tout le monde, oh, hein, Gbagbo Laurent sera libéré. Quand il va en Côte d'Ivoire, il sera en résidence surveillée. Mais on s'est dit, moi. Résidence surveillée, là, c'est pas ça qui est là. Ou bien il y a son autre chose. Résidence surveillée, là. Que Ouattara a dit là. Et puis on a crié sur lui là. C'est pas ça qui est là. Gbagbo Laurent, il est en résidence. Il est entre les séries Daga et les Nadji. Sauce arachide tous les jours. Lui qui aimait sauce graine et puis du riz. Il voit ça sur YouTube. Ma soeur Monique Boignon. Ton frère qui aimait sauce graine et puis chose. Maintenant, il voit ça dans la télévision. Matin, Nadji, sauce arachide. Midi, sauce arachide. Comme un mec Babadji dedans. C'est elle qui cuisine. Il n'y a pas de domestique. Pour qu'elle puisse mettre ses choses à l'aise. C'est dans ça on est. Gbagbo Laurent. Le grand Gbagbo Laurent. L'homme vénéré. Il est devenu aujourd'hui l'homme de lui-même. Il a carnet dans la main. Tous les jours. Nadi donne des ordres. Il faut dire à l'autre d'insulter un tel. Il faut dire à ça d'insulter ça. Il faut dire à ça, Naomi en gros nez. Et puis tu les vois, ils viennent en avatar nous insulter. Mais c'est triste. C'est malheureux. Tu as fait ce monsieur-là. N'importe qui aujourd'hui lui manque de respect. Toi, il faut prier seulement. Que Dieu nous donne longue vie. De toute façon, je traque Ouattara. C'est comme ça que je vais te traquer. Si je traque Ouattara, toi dans le film, dans mon affaire, tu ne peux rien créer. Si je traque Ouattara, c'est pas toi, je vais. Qui peut me faire peur.
Toi, tu es petit dans mon affaire. Tu es très petite. Tu es inexistante même dans mon film. Tu ne peux rien faire dedans. Tu exagères. Tu nous emmerdes. Nous, on ne demande pas que pourquoi tu as marié. On dit, Ataï, on dit, il va faire sa politique. C'est tout ce qu'on te demande. Tu viens maintenant parler. Nadi répond, Nadi. Il ne faut pas aller t'asseoir tranquillement. Viens nous affronter. Tu crois qu'on est dans l'histoire des couples ici? On te dit, soit tu prends ton monsieur là, vous dégagez du plancher, ou tu le laisses faire la politique. On t'a jamais connu politicienne. Voilà. Donc arrête de nous emmerder. Ne viens pas nous te masturber devant nous. On ne veut rien avoir avec toi. On dit, où il fait la politique, où tu te tais. Voilà. Eux-mêmes, ils ont dit, tu n'es pas femme politique. D'où tu sors ici pour venir te branler là. Nous emmerder. Fous-nous la paix. C'est tout. Comme ça, on te laisse tranquille. Mais sinon, c'est toi qui vois aussi. Aïe. Nous, on t'allume. Et puis, c'est tout. Hein. Si tu as un obstacle, on t'allume. À t'échauffer. Voilà. Faut ici te care. Si tu as un obstacle à notre réussite, on te met dedans. Taper dedans. S'en fout. Tu arrêtes de nous emmerder. Tu ne peux pas être complice de l'Occident pour détruire l'Afrique. On ne peut pas accepter ça. Et c'est ça que tu fais. C'est ce que tu fais. En échange d'argent, des dividendes, tu es contente. Tu retardes l'Afrique, tu tires. Tu bloques le président Laurent Gbagbo. Il ne peut même pas respirer. Tu es dans cette côte. On parle, oui, les abrutis, là, les imbéciles. Si elle ne faisait pas ça, on pouvait l'empoisonner. Si on allait l'empoisonner là, il est à la CPI dans leurs bras là-bas. Il était dans leurs mains, on ne l'a pas empoisonné. C'est elle qui est forte. Et puis vous emmerdez les gens là. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Vous nous emmerdez. Voilà, pour être plus clair. Nous emmerdez. On n'est pas, on ne vous parle pas d'un problème de couple. On dit, celle-là, elle est avec l'Occident. Et elle freine la lutte. On ne voit pas le bout du tunnel. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez que là, le président Laurent Gbagbo, il est devenu maintenant le diviseur des Africains, des Ivoiriens. Quand on se fait ici, lui, il sort là-bas. Quand on va là-bas pour lui, on y est. Il est partout et nulle part en même temps. Qui fait ça? Ce n'est pas les agissements du président Laurent Gbagbo. À l'époque, quand on avait fait des obéissances civiles, mais Dramane tombait. Il s'est levé là, non. Il n'est pas dedans, il a un désaccord. Gbagbo Laurent qu'on connaît là. Il peut être en désaccord avec une révolution que le peuple a demandé. Si ce n'est pas ce truc-là qui dit elle est femme là. Si ce n'est pas elle qui est en bas. Il a fait communiquer pour dire qu'il ne se reconnaît pas dedans. Il faut que les gens arrêtent. Si ce n'est pas ça là. Vraiment. Elle a la chance. Les gens ont dit, Naomi, il ne faut pas insulter. Sinon, ce que j'allais dire aujourd'hui là. Elle va chercher un verre d'eau glacée pour boire et puis secouer la tête. Vous savez, quand on jette un chien dans le pisseau, il fait comme ça, elle fait comme ça. Elle a la chance. N'importe quoi nourri comme ça là. Que je suis la femme. Nadi Gbagbo. Quand on est à mon domaine et tout le monde. Qui lui tourne la même avec toi? Nadi Gbagbo. Nadi Bamba Gbagbo. Des conneries. Tu crois que les gens sont limités à ça? On parle des femmes intellectuelles et intelligentes politiciennes. Pas de Simon Gbagbo. Qui te calcule? Qui peut Simon Gbagbo? Même chez vous là-bas, vos boins. Aucun homme à part Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent même encore, hein? On va peser pour voir si le gramme est bon. Elle est venue parler de Simon Gbagbo. Parce que Simon Gbagbo fait la politique,
Toi, tu vas venir avec tes chicots, là, dents pourries comme pour moi ici, où il y a les chenilles au balcon, tu vas venir. Je vous dis, tu sors, on t'insulte. Là, bon, mais nous. Voilà. Tu sors seulement, on est dedans. Tu te voles dans les plumes. Qu'on nourrit, là. Tu nous emmerdes. C'est tout. Ne demande rien d'autre que la paix. Dégage le plancher. Laisse le monsieur faire la politique seul. Ou tu dégages avec lui. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu ne peux pas te voir ta gueule. Chaque fois tu vas venir. Les mâchoires froissées comme pour moi ici, là, à 50 ans à peine. Tu es déjà cabossé de partout. Même moi-même, je tiens la route. Quand parle même là, elle me fait vomir. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Prendre un pays en otage. Pourquoi Anoka? Tu nous prends en otage. Voilà. Tu nous prends. Si tu veux Gbagbo Laurent, va le dire, prends-le. Laisse les Ivoiriens tranquilles. Ils vont combattre Dramane Ouattara. Arrête de mettre Gbagbo Laurent devant et il ne sert à rien. Voilà. Hein? Arrête de dire que Gbagbo Laurent, c'est pour lui. Le PPA Dibé. Et puis, les gens se focalisent dedans, ils vont s'écraser là-bas. Nefertiti Brooks, soit salué, mon bébé. Déjà, tu sais que le truc même là, c'est Doi. Vraiment. Et tu fais croire aux gens que c'est un truc qui va donner sa mousse. Rien ne mousse au PPA Dibé. Eux-mêmes, là, quand ils viennent nous voir, ils disent, hey, Naomi, vous avez vite compris, on va faire comme on est obligé de rester. Tu obliges les gens et contrains les gens à rester pour ne pas foutre la honte à Gbagbo Laurent. Il dit, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, nous-mêmes, on sait que c'est Doi Tala. C'est ça que vous voyez là. Mais on est dedans. On va faire comment? La honte nous a pris. Et on est dedans. J'ai dit, donc vous voulez mourir dans la honte. Il dit, on va faire comment? Si on le laisse, le vieux là, seul, elle va le dire. Les gens savent que tu es une ja. Tu jas les gens. Jasseuse. Oh, vraiment. C'est pénible et dégoûtant même. Tu regardes ça, tu dis, mais pourquoi j'ai perdu autant d'années? Pendant qu'une sorcière assise là, elle a pris la fortune des milliards pour aller mettre des plastiques dans les fesses pour pouvoir se branler à elle, ces jeunes amants. Et lui, il est là, on le met dans une cage là-bas, là. On lui donne des comprimés, il est là-bas. Quand il sort seulement, c'est pour dire des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Ma femme qui a dit à préparer, etc., etc. Il n'y a rien qui arrange l'autre. Tout va dans tous les sens et n'importe comment. C'était n'est pas mieux. Nous fatigués. Moi, je ne comprends pas. C'est la même chose que les... Il y a un qui m'a dit, c'est un petit, il dit, maman, mais les moutons d'ado même sont mieux. Les moutons des... Je Pépé a dit, là, eux-mêmes, là, eux, ils ont 20 chenilles dans leur tête. Les moutons d'ado, au moins, ils en ont 2. Mais pour Pépé a dit, le cerveau est rempli de chenilles. Et, quand ils sont là, ils sont comme ça. Ils sont perdus. Quand on a dit, allez, tout le monde groupé là-bas. Tapez dedans. C'est malheureux. Moi, je sais pas. Hein. Je vais suivre un leader et puis être bête. Pourquoi? Oh, vraiment. Nos parents, je ne sais pas. Elle les a travaillés tous. Ils ne savent même pas, ils sont l'homme d'eux-mêmes. Tu les vois même. C'est honteux. Très honteux. Mais Dieu est là. Dieu va faire justice. En tout cas. Donc, famille, je vais m'arrêter là. Je suis tellement énervé là. Je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Demain, je suis dans son coup encore. Ça, c'est acte 1. Demain, je suis là. Il y a la chargée. Il n'y a qu'à foutre la paix. Oh.
Rachel Prospérité, sois saluée. Elle a foutu la paix au président Laurent Gbagbo. Elle a fait, même Chablé Goudou, tu le voyais à la CPI, avec le président Laurent Gbagbo. À tout, à Zéa, oui, tu as coupé tout cela. Maintenant, Gbagbo est dans ta main maintenant. Tu le prends, tu le mets dans ta poche, tu vas prendre les poudres là, il commence à maintenant sniffer des trucs de Inde ou devenir à tes sous pour être obéissant à tes ordres. Maintenant, quand tu cries, il claque comme un gendarme sans galon. Ah, Jésus. Bla, vous jamais dit. Quand elle fait rire son mec, clac, il a claqué. Sans galon. Il tend vers la retraite. C'est triste, hein? Eh, Jésus. Pour nous enlever ici. Oh. Elle n'a qu'à garder son mari, c'est elle qui est en panne. Oh, vraiment. Donc, famille, en tout cas, c'est bien moi. Demain, je reviendrai encore. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis un peu fatigué, mais bon. Je me suis dit, c'est trop. Trop. Elle nous casse les bonbons. Donc, il faut que je vienne lui parler. Il faut foutre la paix au président Laurent Gbagbo. Si tu veux te marier, là, tu viens un mariage, dis-lui de quitter la politique. Il a fait déjà assez. Et vous allez vous asseoir. Envoyez le cœur. Vous voyez, ils sont en train d'attaquer. Ces animaux en a dit là. Donc, au lieu de faire ça, tu nous emmerdes. Tu as vendu le président Laurent Gbagbo moins cher à Dramane Ouattara. Maintenant, là, tu fais semblant. Tu nous blagues. Et les moutons de PPA Dibé, qui sont là-bas, ils sont contents. Eh, Gbagbo, il revient. Eh, bientôt le chef. Il y en a qui sont bleus dedans, ils ne voient rien. Eux-mêmes, il y a certains qui n'ont rien compris dedans, ils sont dedans. Mais ceux qui sont dedans, et puis ils savent que ça ne va rien accoucher, puis ils sont dedans. Les sorciers recrutés par Nadi Bambala. Regardez Steve Biko maintenant. Son 27 ans, si on dirait qu'il est enceinte de 6 mois. Tellement il les engraisse, même le petit Ziggy commence à être boutou-boutou. Parce qu'elle donne l'argent. Elle n'a pas dit, hey Ziggy, c'est mon cœur. Toi, petit là, fais attention, hein, parce que cette là, elle ne connaît pas enfant. Elle va te prendre. Tu vas être violé, tu vas voir. Elle s'en fout. Bon, dis-moi, Ziggy, c'est mon cœur. Ziggy, c'est mon cœur. Tu as ton vieux cœur qui est à côté de toi là-bas. Ziggy, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Son menton dirait pioche là. Ziggy, c'est mon cœur. Ziggy, c'est mon cœur. Elle énerve trop, les gens. C'est là. Ziggy, c'est ton cœur. Ton cœur, il est là, c'est Gbagbo Laurent. Ah, ça Maria est même bon. Tu voulais marier, non? Donc, il n'est plus ton cœur maintenant. Et Ziggy, tu vas acheter une voiture pour donner, il est ton cœur. Ziggy, c'est mon cœur. Ton vieux cœur est là-bas. Allez, vous, kroubi là-bas. Arrêtez de nous emmerder. Allez à maman. Tes chapeaux que tu... Tes lunettes solaires, Dolce Gabbana, Versace, lui, Yves Saint Laurent, lui, la collection là. Allez à maman. Quand vous allez mettre vos pantalons, vos bottes pour aller au champ, tu mets ça. Et puis tu as ton sac de Dior à la main, vous partez au champ, à la plantation. Sinon, pour revenir au pouvoir, même dans le film western, vous n'êtes pas figurant. Ah, Jésus. On peut faire ça. On peut blaguer les Ivoiriens comme ça. Eh, mon fils. Hein? Blaguise. Viens dans une box de ta maman. Tu es convoqué. D'après ma tante a dit tu es convoqué. Tu es convoqué, hein, Blake? Ah bon, d'accord. Viens dans une box. Hein. Je vais te tirer les oreilles. Aujourd'hui, là, tu vas avoir des fessées. On frappe son enfant aussi. Toi, tu peux abandonner ta maman comme ça. Tu as fui même. Aïe, on peut faire ça. Tu as fui le territoire terrestre. La terre terrestre. Il faut venir dans mon inbox. Donc, famille, nous là, on est fatigués. Voilà mon fils qui est là, là. Des enfants qui ont donné leur santé.
Ils sont sortis aujourd'hui avec des séquelles. Toi, tu sors. Ma femme est eux, ils vont dire quoi? Eux qui ont les femmes, qui ont des vrais mousseaux, même le sang est frais, qui ont des jets de reins. Eux, ils vont dire quoi? Ils ont passé près de 7 années, 8 ans en prison. Ils vont dire quoi? Toi, tu viens là distraire, tu dis des conneries au monsieur, rien que pour nous. Toi, tu viens le vendre moins cher, nous on paye aussi moins cher. Hein? Une femme normale, elle dit à son mari, comment dirais-je, sois cohérent dans ce que tu dis. Mais toi-même, tu l'amènes à dire des conneries. Et puis tu veux que nous, on te suive dedans. Nous sommes lucides. Hein? Quand il sort des conneries, on oublie même que c'est papa, on prend le fusil, on tire à balles réelles. On s'en fout. Tu veux qu'on le paye moins cher, non? Ah bon. Même quand tu es rassasié, il y a un animal qui est là, tu ne le manges pas. C'est ton totem, mais tu penses aux autres qui sont là. Tu l'abats et puis tu donnes aux autres. C'est quoi? C'est ce que tu nous pousses à faire. Nadi Bamba. Voilà. Nous emmerde. Quelqu'un qui a mis mon mari en prison pour rien. Donner coup de tête au président Laurent Gbagbo, les gens de Ouattara. C'est lui là, tu finis, tu prends Gbagbo, Laurent, il te suit lui aussi. Il te suit. Mon frère, si c'est le frère, c'est mon frère. Mon frère, c'est mon frère. Maintenant, mon petit frère Charles vous dit c'est son nom. C'est devenu tollé sur sa tête. C'est ton fils. Ton frère là, c'est pas l'oncle Debré. Faut arrêter. On doit rouler dans vos sens seulement. On ne doit pas regarder derrière. Parce que Gbagbo est devant, on s'en va seulement. Si même la route là atterrit dans la mer ou dans un volcan à Amoudron, oui, pour faire plaisir à Gbagbo Laurent. Vous êtes sérieux? Il n'y a aucun même qui réfléchit bien. Tous des plaisantins. Arrêtez de nous emmerder. Moi là, quand elle finit là, je ne vois même pas de... Mon niveau c'est B. Comprenez? Les gens qui sont... Ah maman Naomi, merci, heureusement tu nous vraiment donnes le mot. Vous êtes là, vous... Moi je ne sais pas. Pourquoi on dit qu'il va revenir au pouvoir? C'est pas mieux qu'il s'asseye. C'est le reste des jets de reins qui ça, il va gérer ça. Vous voulez venir au pouvoir. N'importe quoi. Nous, on sait que toi, tu ne veux pas venir au pouvoir. Tu fais le lit de Nadi Bamba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, on les a décrus. Tout ce qui est caché, tout ce qui est cru, on a décru ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on fait. Tout ce qui est cru, là. Voilà. Attends. Je vois. Hein, attendez. Il y a un qui a mis ici, là. Gbagbo n'est plus. Voilà des gens qu'on parle. Hein? Je ne sais même pas si c'est un être humain ou un chien ou un... Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais qui viennent dire, Gbagbo n'est plus libre de vivre. Tu ne réfléchis même pas ton cerveau, là. C'est-à-dire, la cervelle, il y a des chenilles à la place. Est-ce qu'on t'a dit il n'est pas libre? On te dit, enfin, d'animal sans queue. On te dit, celle-là, elle fait un combat autre. Vous comprenez? On va vous parler comment? On va vous parler comment? Gbagbo n'est pas... Moi, rien à foutre qu'il soit marié ou pas. Je m'en bats les reins. Tu comprends? On dit le combat là, il ne va rien donner. C'est dans ça on est. Tu viens, Gbagbo n'est pas libre, regarde-moi ça. Toi, il te reste une queue, même je suis sûr que tu l'as pliée pour la mettre entre tes fesses. Tu dois être un chien. C'est ce que tu mérites. Gbagbo n'est pas libre. Quand nous, on faisait le combat pour Gbagbo ici, là, toi, tu as fait quoi? Gbagbo n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Madafoka. Quand on te parle, tu ne réfléchis même pas. Tes raisonnements à 2 balles qui te ressemblent. Père indigne. Tu as laissé quoi à tes enfants et tes petits-enfants? On te dit, la dame là, elle maintient Gbagbo en captivité. Prends ton cerveau, réfléchis pas avec ton anus, hein, mais réfléchis avec ton cerveau, 2 secondes, c'est tout. Tu vas comprendre de quoi je te parle. Réfléchis. Mais un Gbagbo n'est pas libre. Moi, je t'ai dit, il n'a qu'à venir se marier. Abruti de première classe.
te parle de quelque chose, tu viens là, ce que tu trouves à, hein, que tu as pu sortir, hein, de tes éjaculations précoces, c'est, ben oui, il n'est pas libre de se marier, de vivre avec qui il veut, aussi rapide que ton éjaculation. Ben oui, il n'est pas libre de... Ferme-la un peu. Ferme ton bec. Ça éviterait de nous faire entendre des conneries ou des imbécilités. Moi, je t'ai jamais dit, faut pas, il va se marier. Il peut se marier même 20 femmes. On te dit, il doit faire ça. S'il veut faire la politique, il a fait. Oui, il la quitte. C'est tout ce qu'on te demande. On te dit, viens pas ici, hein, te masturber sur ma page, sur mon direct. Tu comprends? Voilà. La question, je pense que la réponse, elle te va. Si elle ne te va pas, je peux te la donner encore sous une autre forme. Et je crois que tu vas quitter le direct. Comme si on était en train de te mettre un truc derrière. Connard. Arrêtez d'énerver les gens. Moi, je m'en fous si c'est marié. Mon balérin, j'ai dit qu'ils ne viennent pas créer le désordre dans l'opposition. Nous, on crée ici, lui, il crée là-bas. On dit, viens, on va parler, lui, il fait qu'on va dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le blaze? Tu comprends ce qu'on dit? Voilà, je me fais comprendre. C'est tout. Lui, il vient parler avec les autres, il crée un truc ensemble, tout le monde est dedans. Mais il ne sort pas ici. Oh, je ne suis pas venu pour réunir l'opposition. Et il sort là-bas, venez dans mes bras. De l'autre côté, venez, mes cuisses sont écartées. Venez, celui qui veut. On fait quoi avec ça? On va où avec ça, là? C'est ce qu'on te dit. Ou tu réunis tout le monde, ou tu dégages. Et tu laisses l'opposition parce que ça fait 2020. Il nous a fait le coup. Voilà. 2020, où Dramane Ouattara était à 2 doigts de chuter. D'autres gens avaient fui le pays. Et puis il est sorti. Ah non, je ne suis pas concerné. Qui t'a sonné, mon gars? On t'a pas sonné. On t'a pas dit c'est toi qui nous as envoyé. On dit le peuple se lève, point barre. Damande Goulé. Oh. Faut pas que je m'énerve. Parce qu'il y a des saletés là, quand tu parles, tu es obligé, tu peux t'énerver et puis ça peut déraper. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Et c'est sincère. Restons focus. Dramane Ouattara là, il peut. Tout ce qu'il est en train de faire, on regarde. Nous, on l'attend. On est déjà sur le tarmac. On attend son avion, il n'y a qu'à venir. Et puis, il va nous dire, on nous donne de l'eau à boire. Et puis, on demande, tu es candidat ou pas? C'est là maintenant les plongeons, freaking vont commencer. C'est de ça qu'il a dit, il n'est pas. Il a, d'après Nazielou Christian, il dit, mais attends. Il dit, il a 12 sur la main. Si 2 sont morts, il reste 10. Ou bien ils sont au congélateur, mais il n'a qu'à les sortir pour les décongeler. Non, enfin, on ne pas le mal. Je regarde la vidéo, juste un riz, j'ai mal au ventre. Il n'a qu'à les décongeler, on va les voir. Leur sale gueule. Les 12 pèlerins. Donc, famille, bon, si ce, je vous aime beaucoup. On est ensemble. Je vais vous quitter. Bisous là-bas.